Les drapeaux en berne. Ouagadougou pleure la mort des 80 Burkinabés tués par des djihadistes mercredi. La population, pourtant habituée à ce genre d'attaque dans le nord du pays, se dit très choquée. Je suis déboussolé. On ne sait pas pour quelles raisons ils sont en train de lutter, de tuer les gens. Franchement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là. Ici, beaucoup s'interrogent aussi sur la capacité de l'armée à défendre la population. Sans moyens logistiques, sans de vraies armes, on ne peut pas. Ils sont mieux armés que nous. Nous avons des hommes courageux pour affronter ces djihadistes. Ils ne sont rien devant nous. Même nous, population comme ça, si on nous donne des armes, nous allons les attaquer. Mais où sont ces armes? Selon le dernier bilan, 65 civils et 15 gendarmes ont été tués. L'attaque a eu lieu dans la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Un convoi militaire escortait des civils de retour dans leur région d'origine. Ils ont alors été attaqués par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Se sont développées ces dernières années des formes d'autodéfense. C'est-à-dire qu'au fond, comme les États sont relativement impuissants à assurer par leurs forces de sécurité la stabilisation de ces pays-là, ils ont laissé se développer, pas tous encore une fois, pas au même niveau selon le Burkina Faso, le Niger ou le Mali, mais ils ont laissé se développer des formes d'autodéfense au niveau communautaire. Et donc au fond, la limite entre qui est un civil et qui est un combattant est de moins en moins claire. Et donc les civils sont de plus en plus l'objet de violences. Depuis 2015, ces attaques ont fait 1500 morts et 1 300 000 personnes ont fui leur habitation.